Go. On a fait une découverte de fou furieux là. Depuis qu'on est à la montagne avec Noah J, on fait beaucoup de sport collectif. On a bombardé le volley. Globalement, notre journée elle s'articule comme ça. On se réveille vers 7-8 heures. On répond aux élèves, on mange le petit-déj, on va à la selle, tout ça sur une petite 30 minutes. Ensuite, on va dire à 8h30, on commence à taf. On travaille toute la matinée, tranquillement sur nos business respectifs. En ce moment, moi, je suis en train de beaucoup de me former chez Solsten, une application, une plateforme justement qui forme les thérapeutes. Noah, il est en train d'output DaVinci comme un fou. DaVinci, c'est une application de montage pour devenir chaud. Donc on fait ça à peu près, allez, à midi on mange, on continue. On travaille jusqu'à 16-17 heures. C'est vrai que là on fait des grosses journées de 7 à 8 heures. On a output un peu plus parce qu'on a un objectif en tête, de acheter une caméra à 7 000 €, donc forcément il faut bombarder un peu pour être large. Et donc après cette période-là, soit on fait des vidéos un peu comme là on fait, on écrit aussi des articles sur Substack, si on fait 30 minutes de sport comme ça vite fait. Mais ensuite, disons à partir de 18h jusqu'à 22h qu'on aille se coucher, on est dehors en train de faire des sports collectifs. Là, notre petit péché mignon, on va dire, c'est le volley. On bombarde le volley avec des gens. On fait aussi pas mal de ping-pong à deux. Il y a un peu moins de monde à l'endroit où il y a le ping-pong. Un truc qu'on fait aussi, c'est du foot. Donc ça, c'est plus avec des gens jeunes. Le volley, c'est plus avec des gens qui ont plus que la vingtaine. Et le ping-pong, il y a un peu tous les âges. Et donc, globalement, on a bourriné ça là depuis 3 semaines. Et instinctivement, on fait beaucoup moins de sport, des pompes ou des tractions, tout seul chez soi. Parce qu'on s'est rendu compte que ce qui surpassait par-dessus tout la pratique sportive, déjà pour avoir des résultats à long terme, il faut tout simplement être régulier. Et pour être régulier, il faut kiffer ça. Mais quoi de mieux pour kiffer ta pratique que de faire un sport avec de la compétition, avec des gens qui sont intéressants, et en plus maximiser ta sociabilité avec les gens. Peu importe que ce soit femme, homme, peu importe l'âge, tu arrives à te sociabiliser avec n'importe qui quand tu fais un sport collectif. Et donc on s'est rendu compte que les sports collectifs, c'est probablement un des meilleurs trucs. Si tu veux un peu nous parler de ton expérience du coup avec ça. Ouais, du coup, moi, on va souvent jouer aux alentours de 18h, comme il a dit. Et surtout, un truc que j'ai remarqué, c'est que les gens avec qui on est, les gens qui pratiquent ces sports collectifs, ont la plupart du temps une très bonne mentalité du groupe collectif. Parce que justement, ils sont habitués à faire ça. Là, par exemple, on a joué au volley hier avec un gars qui faisait du volley en club. Donc, du coup, il est assez bon. Et c'est aussi, comme il a dit, excellent quand il y a la compétition qui vient avec. Parce que du coup, quand il y a du niveau des deux côtés, bon, nous, on arrive à se débrouiller un peu. Hein. On n'est pas excellent, mais ça va, on sait renvoyer, on sait construire des choses sur le terrain. Et avec cet aspect compétitif, c'est vraiment extrêmement attractif et même presque addictif. Parce que du coup, avec tes adversaires, forcément, t'es en bon terme, il n'y a pas de souci, parce que les gens ont une mentalité de collectif. C'est pas des gens qui vont râler parce qu'ils perdent. Comme on a remarqué, quand on va faire un peu plus de foot ou quoi, forcément, c'est des gens plus jeunes, il y a plus de mauvais perdants, plus une mentalité un peu, je dirais pas toxique, parce que c'est normal, ils sont un peu plus jeunes, mais il y a quand même ce truc-là de pouvoir sur le terrain jouer un peu perso, même si c'est un sport très collectif, le football, il y a plus ça, alors que le volley, si tu construis rien avec ton équipe, ça reste très basique et c'est pas divertissant. Il faut qu'il y ait, au volley, c'est 3 échanges par exemple, tu fais 3 échanges, tu fais des passes, forcément, tu vas pas renvoyer direct le ballon, sinon c'est pas amusant. Donc voilà, il y a cet aspect compétitif qui est très important, je trouve, qu'on retrouve même à deux quand on fait du ping-pong, par exemple. Donc il y a ça, et forcément la mentalité qui est bien meilleure. Donc le truc qu'on s'est dit, c'est vraiment de faire ce qui te plaît en termes de sport, premièrement. Et c'est ce qu'on fait justement sur les derniers jours, on se prend vraiment pas la tête. Les pompes, les tractions, tous les circuits training qu'on pouvait faire avant, en mode pour développer la masse musculaire et tout ça, on l'a un peu laissé de côté comme tu as dit. Et on s'est forcément tourné vers des trucs beaucoup plus collectifs, avec cet aspect compétitif, et du coup pour cultiver le lien social qui est un pan de la santé capital, encore bien plus que le sport. Donc en fait, si ta pratique sportive permet de développer ton lien social avec les autres, même si c'est des gens que tu vas pas revoir, parce que là on est
de manière ponctuelle à un endroit en montagne, etc., c'est quand même bien mieux que faire du sport, aller courir juste parce que tu as vu que c'était bien et que tu penses que c'est bon pour ta santé, mais tu le fais en réalité très seul et souvent en étant distrait par d'autres choses comme la musique ou quoi. Alors que là, vraiment, c'est un des meilleurs trucs que tu peux expérimenter et qu'on a expérimenté sur ces derniers jours. Ouais, parce qu'il y a vraiment une dissonance entre ce qui est optimal sur le papier, donc c'est-à-dire zéro stress à travers le sport ou des trucs comme ça. Et le plaisir que tu en ressens, c'est comme la musculation peut-être. De faire ça, ce n'est pas optimal, mais le plaisir que ça te ressent à côté, les objectifs que tu suis à côté, sont probablement beaucoup plus importants que les méfaits. C'est pour ça qu'il faut juste faire ce que tu kiffes. En plus, les sports collectifs, il y a de la compétition, donc c'est pro-testo. En général, tu es au soleil, t'es pas forcément tout le temps connecté à la terre. Enfin, moi personnellement, je suis pieds nus tout le temps, donc je suis connecté à la terre, mais tu es au soleil en tout cas, tu es dans l'air de dehors, etc. Donc, c'est pas comme à la salle où tu es sous grosse lumière artificielle. Donc, oui, c'est déjà globalement pro-santé, malgré que oui, tu as peut-être des pics de cortisol, mais je pense que tu as aussi beaucoup d'hormones calmantes, de plaisir, etc., de dopamine, etc., qui, on va dire, contre ce cortisol un peu élevé, parce que forcément, tu te surpasses physiquement parlant. Mais bon, globalement, en fait, tu t'en fous. Au bout d'un moment, même en termes de développement musculaire, ce n'est peut-être pas optimal de jouer au ping-pong, même carrément pas. Mais en fait, au bout d'un moment, ok, tu as fait la muscu 1, 2, 3 ans, tu commences à avoir un physique un peu au-dessus de la moyenne, tu te dis, bon, j'aimerais bien faire autre chose. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe avec tous les athlètes, c'est qu'ils se diversifient, que ce soit dans les sports de combat, dans l'escalade, peu importe, hein, même dans des sports de raquettes ou des trucs comme ça. C'est rare que tu restes sur le même truc toute ta vie, c'est pour ça qu'il faut tester des trucs, expérimenter plein de choses. Et globalement aussi ça t'apporte beaucoup de trucs au niveau social, même si c'est des gens qui ne sont pas, qui pensent pas ancestral comme nous, etc. C'est des gens qui peuvent t'apporter des trucs et même tu développes tes skills sociales, tu as quand même des relations qui sont intéressantes, que ce soit avec des mecs qu'on a rencontrés, avec qui on a joué, qui ont 30 piges, qui sont coachs sportifs. Il y en a un, il était acteur aussi, c'était super sympa. On a aussi rencontré une famille recomposée, pareil, c'était très sympa. On a rencontré qui d'autre au tournoi, du coup, comme il disait, le mec qui jouait au volley en club, pourtant qui était trop sympa. En fait, il y a plein de rencontres comme ça qui nous amènent à expérimenter la vie, tout simplement, à expérimenter l'environnement, parce que c'est bien de lire chez toi, tu vois, de théoriser la sociabilité, lire des trucs comme comment se faire des amis, mais si tu expérimentes pas à côté, ça n'a aucune valeur. Ouais, et surtout pour revenir sur ce que tu as dit sur la muscu, en général, ouais, tu remarques que les gens se diversifient, comme tu l'as dit, mais nous, on a vu que plutôt cette diversification a plus tendu vers juste changer de truc complètement. Enfin, plus pour moi. Mais je pense aussi que tu peux du coup très bien faire les deux. Parce que le fait de faire de la muscu, certes, tu le fais seul. Certes, pour certaines personnes, c'est même pas forcément plaisant. Mais donc pour les sports collectifs, là tu vas retrouver le plaisir de jouer avec des gens, d'avoir le lien social que tu cultives constamment pendant que tu joues, etc. Là où la muscu, c'est plus une gratification différée, où tu vas ressentir du plaisir et qui est pas mauvais, du coup, c'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est que justement tu vas ressentir du plaisir à construire un corps qui te plaît, parce que tu as changé, imaginons, si tu es skinny et que tu vas à la salle, c'est peut-être très douloureux, c'est peut-être pas agréable du tout, mais à terme, tu vas ressentir un plaisir qui est différent de celui des sports collectifs, mais qui pour autant n'est pas du tout un souci, c'est même extrêmement bien, je pense. Mais si tu as les deux, justement, tu as encore plus de diversité. Par contre, justement, là, ce que je disais juste avant, c'est si tu vas courir, tu vas faire de la haute intensité en courant, des marathons, tout ça, juste parce que tu as vu que c'était bien et que tu détestes ça, et même niveau plaisir à la fin que tu en retires, c'est pas forcément des bénéfices très visibles. En général, c'est plus des choses que tu vois niveau santé, ouais, c'est bon pour la santé, capacité cardiovasculaire, mais tout ça, tu peux l'avoir dans les sports co. Donc en fait, pose-toi la question si ta pratique sportive est vraiment quelque chose de plaisant, que ce soit pendant que tu le fais ou à terme, avec la muscu où tu as un corps plus développé. Et même, je pense que toi, tu kiffes la muscu plus que moi. Quand tu fais les exercices, je pense que tu ressens quand même un certain plaisir, tu vois. Ouais. Donc voilà, pose-toi vraiment cette question-là. Ne fais pas de la course à haute intensité juste parce que ton médecin t'a dit de le faire. Et fais plutôt ce qui te fait kiffer.
et au moins, je sais pas, inscris-toi dans des clubs, des trucs où c'est un minimum connecté à la terre ou à la nature. Le beach volley par exemple, si t'as accès, ou ce genre de trucs. Et si tu kiffes ça, bah c'est juste excellent. Et même si encore plus, si tu te diversifies dans plein de sports. Nous par exemple avec Noah, bah, on sait jouer au ping-pong. S'il faut, on peut jouer au tennis. S'il faut, on peut jouer au volley. On peut jouer au foot. En fait, on a des niveaux qui sont plus élevés que débutants, mais qui restent médiocres quand même parce qu'on s'entraîne pas tous les jours. Mais en fait, si tu te diversifies dans plein de sports comme ça, bah, si tu sors à un endroit, tu voyages, tu rencontres des gens et qu'il y a des trucs comme ça où tu peux jouer. Bah, je sais pas, t'as un terrain de volley là où tu vas. Imagine, tu vas au camping, t'as un terrain de volley. Bah, tu vas pouvoir jouer au volley parce que tu sais jouer. Donc diversifie toi aussi, je pense, c'est très intéressant parce que ça peut t'amener à plein de relations différentes. Donc en gros, deviens chaud un peu de partout niveau sport. Et aussi, un truc que je me suis souvent perdu, c'est d'être pressé à prendre de la masse musculaire le plus rapidement possible. Alors, en fait, c'est cool, tu vois, de prendre de la masse musculaire, mais souvent, quand tu es jeune et que tu vas vouloir regarder un peu ce qui se passe sur la map du monde, tu vas voyager un peu de partout. Donc là, tu n'auras pas ta diète calibrée, tu n'auras pas ton surplus calorique, tu n'auras pas tes steps de calculer, tu n'auras peut-être même pas de salle, et même aller à la salle, tu en auras peut-être une, mais ça va juste te faire chier parce que à côté, tu peux juste kiffer ta vie. Bah non, tu vas devoir aller à la salle. Alors oui, ça peut peut-être paraître une mentalité un peu de merde, mais les bénéfices que tu en tires de découvrir la map est 10 fois plus intéressant. Cependant, si tu es chez toi et tu branles rien, et que tu as la flemme d'aller à la salle parce que tu préfères je sais pas, aller au club d'échecs ou un truc comme ça, bah tu vois, là c'est un souci. À part si tu n'as aucune ambition de développer un corps musculaire, et là c'est autre chose. Mais sinon, globalement, je suis plus du tout pressé de développer un corps musculaire. Je sais qu'un jour ou l'autre, je me poserai et je mettrai de l'énergie sur ça. En tout cas, tu peux pas mettre de l'énergie de partout tout le temps. Tu es obligé de faire un choix dans le triangle des ressources, donc entre santé, argent et social. Et là, en l'occurrence, bah, on est plus axé social et argent. Et santé aussi indirectement, mais je veux dire pas développement physique de ce point-là. C'est tout le temps une question de contraste. À chaque fois, ça change, tes objectifs changent et tu mets une grande partie de ton énergie sur des points précis. Et là, en l'occurrence, c'est social maxing au lieu de physique maxing. Est-ce que tu as encore un truc à dire? Je pense que tu as tout dit. Hein. Vas-y, bah nickel. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite à la prochaine. Hein.